Salut tout le monde, c'est Witrax et aujourd'hui on se retrouve pour sur une vidéo pour une vidéo sur Windows 8 qui vous apprendra comment changer les paramètres de votre PC. Donc je parcourais un peu le PC, j'allais ici à droite à gauche et j'ai fait paramètres, hop, et j'ai vu modifier les paramètres du PC. Et après j'ai cliqué dessus, j'ai vu plusieurs trucs qu'on pouvait modifier, excusez-moi. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire partager comment modifier les paramètres de son PC. Donc on va commencer, on va cliquer dessus. Voilà. Et là on arrive sur plusieurs onglets, donc personnaliser, utilisateur, notification, recherche, etc., etc. Et donc là on va voir comment personnaliser tout ça. Donc tout d'abord on a personnalisé l'écran de verrouillage. En fait l'écran de verrouillage, quand vous allumez votre PC, vous arrivez sur cet écran. Et quand vous appuyez sur une touche, vous devez vous connecter à votre session. Donc ça c'est quand l'écran est verrouillé. Donc on peut changer l'image, on peut mettre celle-ci, celle-ci. On peut parcourir, on peut mettre des images, on peut mettre les images que l'on veut. Donc moi j'ai pas d'image, donc ça sert un peu à rien. Et donc voilà. Donc après application sur les, donc là je découvre en même temps que vous. Donc si ça prend un peu plus de temps, si je lis, c'est normal. Je fais essayer les applications. Il y en a plein, machin. Alors ça c'est les applications en fait lors du démarrage de l'ordinateur, je pense. Bon, ça, je vais pas y toucher. Ça, on peut rajouter des trucs qu'on veut, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. L'écran d'accueil, on peut le personnaliser. Au lieu d'avoir des trucs carrés, non, l'arrière-plan, bah, on peut le changer. On peut mettre ce que l'on veut. On peut choisir également la couleur de son arrière-plan. Si vous avez changé les bordures de fenêtre dans la vidéo précédente en vert, pourquoi pas mettre également en vert. Donc, un petit détail que je vais dire, le quand on installe Windows, à un moment on arrive sur une fenêtre où on peut choisir euh, ce panel de couleurs. Donc ça c'est donc moi j'ai choisi lui. Donc je pense au démarrage on peut, enfin à l'installation on peut changer de couleur. Mais vous inquiétez pas, on peut modifier en allant dans les paramètres du PC, etc. Bon, franchement, je sais pas quoi mettre, sincèrement. J'ai pas envie de mettre vraiment n'importe quoi sur mon PC. Je l'ai trouvé bien tel qu'il était, donc je sais pas c'est quoi qu'il y avait, hein, merde. Je pense que ça devait être ça le premier, hein. Ah ouais, bah, je vais mettre ça, tiens. Donc on peut choisir la couleur. Voilà, les paramètres de notre PC, hein. Moi, j'ai pas envie que ce soit trop sombre non plus, hein. Faut pas déconner, hein. Alors, bleu, ça peut être pas mal aussi. Mais après, j'ai peur que ça soit trop sombre. Du rouge, du vert, du orange, etc. Bon, moi, je vais laisser par défaut. Et l'avatar du compte, on peut le modifier. Donc ça aussi, on peut aller dans les paramètres. Bon, ça, on n'est pas obligé d'aller dans ces paramètres-là. Donc voilà. Donc, utilisateur, Stefano Martinez, votre mot de passe basculer sur votre local, etc. Changez votre mot de passe, changez un mot de passe image, créer un code confidentiel. En fait, un mot de passe image, quand vous prenez une image par exemple, là je vous l'explique, donc d'abord je tape mon mot de passe. Donc en fait, le mot de passe image, c'est par exemple, quand vous vous connectez, vous pouvez choisir de faire plusieurs signes. Donc là par exemple, on peut faire des ronds, si je comprends bien. Ah non, là, il nous explique comment faire. Donc, on choisit une image. Bon, moi, j'ai pas d'image, je vais prendre... allez, on va prendre ça, hein. Et sur cette image, on fait plusieurs symboles et lors de la connexion, on refait ces symboles et ça nous connecte. Donc, par exemple, là, utilisez cette image. Donc, effectuez 3 mouvements de dessin sur votre image. Vous pouvez utiliser différentes séries, des lignes. Donc, par exemple, si je fais... On peut pas. Hop, j'ai fait une flèche vers la droite. Je fais une flèche vers le bas. euh,
à l'autre côté de mon image. Et au milieu, je fais une flèche par exemple, comme ceci. Voilà. Répéter, donc là on répète, je crois que j'avais fait vers le haut. Donc faut pas que ça soit au pixel près non plus, hein, c'est vraiment l'air de dire de faire des symboles, hein. Voilà, et voilà. Bon bref, on s'en fout, ça marche pas, mais bon ça c'est une possibilité en plus de Windows. Donc de faire un mot de passe avec une image. Ou bien créer un compte confidentiel et ça doit être un code à, à seulement 4 chiffres je pense. Alors tout utilisateur qui possède un mot de passe doit l'entrer pour sortir du PC en mode veille. Modifier. Alors, tout utilisateur qui possède un mot de passe n'est pas tenu d'entrer. Voilà, donc là on choisit si on veut rentrer un mot de passe pour sortir du mode veille ou non. Donc moi j'ai mis oui, hein. Autre utilisateur, etc. Donc voilà, donc on passe aux notifications. Afficher les notifications d'application, afficher les notifications d'application sur l'écran de verrouillage, lire les sons de notification, afficher les notifications sur ces applications. Donc là on choisit les applications qu'on veut qu'il y ait des notifications. C'est un peu comme Apple, hein. Sur votre tablette ou sur votre téléphone, vous pouvez choisir si vous voulez des sortes de ronds rouges avec par exemple les numéros, hein. Alors moi je vais laisser par défaut. Recherche. Afficher en premier les applications les plus recherchées. Laisser Windows enregistrer. Bon, ça aussi, hein, je vais laisser par défaut, hein. Partager. Bon, ça aussi, je passe. Général. Donc, ça c'est l'heure. Régler automatiquement sur l'heure d'été activé. Changer d'application. Lorsque j'effectue un mouvement de balayage de gauche vers l'intérieur. Donc, c'est, on peut, il y a des manières, par exemple, avec son curseur de faire un balayage pour aller directement vers la dernière application utilisée, etc. L'orthographe, corriger automatiquement les fautes d'orthographe, mettre en surveillance les mots mal orthographiés, etc. La langue aussi on peut modifier. Stockage disponible. Actualisation de votre PC sans affecter vos fichiers, etc. etc. Donc confidentialité, autoriser les applications à utiliser ma localisation. Bon, après c'est à vous de gérer, hein. Moi pour l'instant je laisse par défaut, ça me va très bien. Donc ça c'est les périphériques. Voilà, sans fil ça doit être mon réseau. Option d'ergonomie. C'est quoi contraste élevé? Ah carrément c'est pour les. Je pense que ça doit être pour les. En fait je sais pas c'est quoi. Je sais pas du tout c'est quoi. Donc ça c'est. Voilà. Bon après c'est à vous de gérer, hein. Moi c'est. Je voulais juste vous faire voir comment modifier vos paramètres de votre PC sous Windows 8. Donc ça connaissait les paramètres du PC, etc., etc. Bon, je vais pas commencer à tout lire non plus. Reprend en résidentiel et Windows Update. Ah ouais, j'ai deux mises à jour à terminer. Bon, je les terminerai plus tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour les paramètres de votre PC. Donc personnaliser quelques éléments de votre PC. Si vous avez des questions à propos de Windows 8 ou quoi que ce soit, n'hésitez pas euh, déjà à regarder ma précédente vidéo donc sur Windows 8 et ou bien de poster un commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.